Bonjour les amis, bienvenue pour la vidéo de ce dimanche. J'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas, je vous propose un sujet qui n'était pas prévu, mais très intéressant, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo prévue sur l'économie congolaise détenue par des étrangers. Je devais aborder le 4e point comme suite des 3 premiers sujets que j'avais abordés sur cette question, dont vous trouvez les vidéos en barre des descriptions. En revanche, aujourd'hui, j'ai voulu parler d'une actualité intéressante en Suisse, le torchon qui brûle entre la Confédération helvétique et la Fédération des Russies. Depuis un moment déjà, et là, c'est la Suisse, Confédération helvétique, qui explique qu'elle va commencer à expulser les diplomates russes qui sont majoritairement des espions. On va voir ce qu'il en est dans cette courte vidéo, comme je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo très longue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici, Sandra, de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos 2 boutiques en barre des descriptions de cette vidéo. Et c'est parti pour le fond très passionnant de notre sujet de ce jour. Voilà les amis, je l'annonçais à l'introduction, la Confédération suisse annonce à travers différents médias qu'elle va commencer à expulser différents diplomates russes, accusés d'espionnage, dont certains auraient été sous filature, et il a été établi qui serait en train d'effectuer des activités d'espionnage sur les territoires suisses. Voilà, je mets en barre des descriptions les différents médias qui ont continuent de traiter de ces sujets très passionnants dans le contexte géopolitique mondial actuel. Et comme ici, chez Sandra Bella Moda, nous ne nous contentons pas des versions officielles des différents événements mondiaux, car nous savons que très souvent, ces versions ne reflètent pas toujours la réalité. Nous allons examiner, les vraies motivations derrière cette soudaine prise de position de la Suisse. Il faut noter que les médias suisses eux-mêmes disent que la Suisse est le pays européen où l'on trouve le plus d'espions russes. Un petit pays de 8 millions d'habitants, mais qui renferme plus d'espions russes, selon la Suisse, que tous les autres pays européens, à savoir précisément un espion russe sur 5 en Europe serait en Suisse, et ça, ce sont les médias suisses qui nous le disent, comme vous pouvez le lire, sur votre écran. Et les médias suisses vont beaucoup plus loin que ça. Ils nous expliquent, en fait, que la situation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu beaucoup d'activités d'espionnage de la Russie en Suisse et que la Confédération suisse a toujours toléré ces activités, mais que maintenant, la situation est sur le point de changer, car des mesures vont être prises pour commencer à expulser les différents espions russes qui travaillent sous couvert d'activités diplomatiques. Et donc, la grande question que l'on se pose légitimement est de savoir pourquoi seulement maintenant. Eh bien, si vous suivez l'actualité mondiale, vous l'avez deviné, cela a tout à voir avec la guerre en Ukraine. Car oui, c'est cela le fond, du problème, c'est que l'élite politique en Suisse est soumise aux États-Unis d'Amérique, et donc a rejeté de manière officielle la neutralité historique de la Suisse, même si de manière officieuse, on sait qu'elle n'a pas toujours été neutre. La Suisse a toujours été plus proche idéologiquement du bloc de l'OTAN que du bloc de l'Est, Mais là, avec la guerre en Ukraine, la Suisse s'est officiellement révélée comme rejetant carrément sa neutralité. Et d'ailleurs, cela s'illustre par le fait que il n'y a pas que des Russes comme espions en Suisse. Justement, les États-Unis avec la CIA sont l'un des pays qui ont les plus d'espions. En Suisse, c'est pas le pays qui en a les plus. À ces sujets d'ailleurs, Edward Snowden lui-même a expliqué comment il a travaillé comme espion en Suisse
pour le compte de la CIA, voilà, espionnant différentes organisations basées à Genève. Edward Snowden lui-même, dans son livre, explique comment il a espionné notamment les banques suisses, voilà, les Nations Unies ou encore la compagnie des communications suisse, Swisscom, pour le compte de la CIA. Et donc, la question que l'on a envie de poser, voilà, à la classe politique en Suisse, c'est de savoir, mais messieurs les politiciens, et qu'en est-il des espions de la CIA parmi nous? Car Edward Snowden n'était que l'un de ces différents espions qui vivent en Suisse. Pourquoi donc, voilà, l'élite politique en Suisse et les médias ne s'acharnent pas pour l'expulsion des espions de la CIA, mais vilipendent plutôt la Russie? Eh bien, la réponse s'impose. Il s'agit de la situation en Ukraine, la Suisse décidant de rejeter carrément, voilà, sa neutralité de manière officielle, je veux dire, et cela s'illustre par un certain nombre d'éléments. La Suisse a notamment participé aux différentes sanctions de l'OTAN contre la Russie. À ce titre, la Suisse a participé au gel des avoirs de la Russie au sein des banques suisses. Voilà, la Suisse a organisé en juin dernier une conférence dite de paix sur l'Ukraine sans inviter la Russie. Une conférence qui a d'ailleurs accouché d'une souris. Et donc, constatant ce parti pris évident de la Suisse, la Russie considère que ce pays a renoncé à sa neutralité, qu'elle ne lui reconnaît plus. Et de ce fait, la Russie a refusé la récente invitation de la Suisse pour participer à la célébration du 75e anniversaire de l'adoption de Convention de Genève. Et voilà, donc là, on constate que les raisons sécuritaires évoquées par la Suisse pour commencer à expulser, voilà, les diplomates suisses considérés comme espions, ces raisons sécuritaires ne sont pas fondées. Les raisons sont idéologiques, voilà, notamment du fait de la guerre en Ukraine. Et la grande question est de savoir si cette prise de position de l'élite politique en Suisse est dans l'intérêt de la Suisse. Et là, je vais expliquer que la réponse est négative, que ce soit sur le plan économique ou même sur le plan sécuritaire. Déjà, premièrement, sur le plan économique. Dans cette vidéo que j'avais faite il y a plusieurs semaines déjà, que je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, j'expliquais que le fait que le peuple suisse ait tenu à garder le pays avec le moins d'influence possible des États-Unis, à sauver l'économie de ce pays, le pays étant les plus prospères au monde, alors que, d'un autre côté, les pays européens qui se sont totalement soumis aux États-Unis, qui sont généralement membres de l'OTAN, comme la France notamment et l'Allemagne, voilà, la situation économique de ces pays-là va de pire en pire, voilà. Il y a l'Allemagne qui a annoncé récemment ne plus pouvoir financer la guerre en Ukraine. Voilà. La France, elle, est tellement endettée que l'on se demande si, au final, elle ne va pas connaître le sort qu'a connu notamment la Grèce et l'Italie. Voilà. Également, pays membres de l'OTAN soumis aux États-Unis. Ce sont justement ces pays-là membres de l'Union européenne. La population de la Suisse, du fait de la démocratie directe, avait refusé que le pays rejoigne l'Union européenne, et cela a limité l'influence, voilà, de l'élite américaine en Suisse, contrairement aux autres pays européens. Et donc, on se rend compte que le fait de rester hors, tous les experts sérieux le disent, le fait de rester hors de l'Union européenne a sauvé l'économie de la Suisse. Par conséquent, ce rapprochement, voilà, que veut l'élite politique en Suisse, qui, elle, est soumise aux États-Unis, contrairement à la population qui n'en veut pas, voilà, ce rapprochement ne peut être dans l'intérêt de la Suisse, déjà au niveau économique. Et là, plus important encore, parlons au niveau sécuritaire. Voilà, la Confédération, le Conseil fédéral de la Suisse a fait savoir récemment son intention de se rapprocher de plus en plus de l'OTAN. Il y a même des exercices militaires qui sont faits de plus en plus entre les militaires suisses et ceux de l'OTAN, soi-disant pour la sécurité de la Suisse qui serait menacée du fait du contexte géopolitique actuel, sous-entendu
menacé par la Russie. Eh bien, est-ce que cette affirmation est exacte? Voilà, déjà, parlons un peu de l'espionnage. Edward Snowden a expliqué dans son livre que la CIA, voilà, service secret des États-Unis, censé être allié idéologique de la Suisse, a espionné ce pays-là. Et notamment les banques, la compagnie des communications. Ce sont des faits très graves pour des pays qui se disent alliés, que la Russie, qui n'est pas idéologiquement proche de la Suisse, voilà, espionne ce pays-là, eh bien, on va se dire que c'est dans l'ordre normal des choses. Mais qu'un pays qui se dit allié de la Suisse, tous des pays démocratiques, au sens être démocratique, voilà, qui s'espionnent comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mieux que cela, il convient de noter que ce sont les États-Unis et non la Russie qui ont été à la base, voilà, de la fin quasiment du secret bancaire en Suisse, qui était l'un des piliers du système bancaire de ce pays qui a contribué à sa fortune. Et là, on voit clairement quel est le pays de la Russie où les États-Unis travaillent contre les intérêts de la Suisse. Et comme dernier argument, pas des moindres, il faut noter que la neutralité de la Suisse officielle a fait que ce pays-là ne soit pas attaqué par d'autres pays, que ce pays puisse être épargné et mener ses différentes activités, notamment humanitaires, à travers des structures comme le Comité international de la Croix-Rouge. Voilà, si neutralité il y a eu, en tout cas, de manière officielle. Mais là, avec ce parti pris affiché, la Suisse est en train de renoncer officiellement à sa neutralité et accepte, du moins l'élite, de ce fait qu'en cas de conflit ouvert, la Suisse puisse être attaquée, et ça se grave, ce n'est en aucun cas dans l'intérêt du peuple suisse, mais plutôt de l'élite qui, elle, est soumise, voilà, à l'Occident, parce que la guerre en Ukraine, c'est une guerre des États-Unis qui luttent pour la préservation de son hégémonie contre les blocs menés par la Russie qui veut imposer un monde multipolaire vers lequel le monde se tend irréversiblement. Et donc, dans ces circonstances, voilà, que l'élite suisse veuille rejoindre le camp américain qui, inévitablement, va perdre son hégémonie, ne saurait être dans l'intérêt de la Suisse. On peut ajouter un autre argument très important. Récemment, l'enquête même de l'Allemagne a déterminé que c'était l'Ukraine, voilà, qui avait ordonné, voilà, l'attaque contre le gazoduc Nord Stream qui reliait la Russie et l'Allemagne, qui servait donc l'Allemagne. Et c'est l'Ukraine qui l'a abattu. L'Allemagne parle de l'Ukraine pour ne pas citer les États-Unis, car on sait que ce sont les États-Unis qui ont donné l'ordre d'abattre, voilà, ce gazoduc contre les intérêts de l'Allemagne, censé être l'allié des États-Unis. Mais on parle de quelle alliance? Les faits démontrent clairement que les États-Unis ont toujours travaillé contre les intérêts des pays européens qui sont plutôt des vassaux, comme cela a été expliqué très clairement dans ce livre-là de Youssef Indy. L'on se souviendra que fidèles à leur rôle de propagandistes et de menteurs, les différents médias avaient relayé les accusations de l'Ukraine contre la Russie qui aurait abattu ce gazoduc. Et aujourd'hui, c'est l'enquête de l'Allemagne. Et toutes les enquêtes sérieuses établissent que c'est l'Ukraine, et derrière l'Ukraine, on voit les États-Unis. Et là, de quel rapprochement pour raisons sécuritaires va parler l'élite, voilà, de la Suisse, dans l'intérêt de la Suisse, en rapprochant avec l'OTAN? C'est dans l'intérêt de cette élite qui, elle, est des connivences avec l'élite américaine. Voilà, donc on ne peut qu'espérer que le peuple suisse sera mature pour voir dans ces jeux-là et éviter, voilà, que l'élite ne puisse amorcer le processus de destruction de ce pays-là. Voilà, c'est cela dont je voulais parler avec vous, les amis. C'est un plaisir de vous en parler, un sujet passionnant. Vous savez que la géopolitique, c'est un sujet qui me passionne. Voilà, le dimanche prochain, on va parler économie, secteur clé de l'économie congolaise détenu par des compagnies étrangères qui appauvrissent ce pays. Je vous envoie plein de bénédictions. À ne pas oublier qu'il y a des shorts avec de la bonne musique congolaise. N'oubliez pas de danser, les amis. Ciao!